Salut et bienvenue, aujourd'hui je voulais vous parler, donc c'est un petit peu la vidéo qui est la suite de la vidéo précédente. Aujourd'hui je voulais vous donner en fait simplement quelques pistes de réflexion pour choisir en fait une formation en ligne. Donc la vidéo je l'ai appelée 6 questions à se poser avant de choisir une formation en ligne. Donc simplement pour résumer, dans la vidéo précédente je vous ai expliqué en fait pourquoi déjà il était important, pourquoi selon moi acheter une formation en ligne, c'est pas quelque chose de... c'est pas jeter de l'argent par la fenêtre, d'accord? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Internet c'est gratuit et que du coup on trouve tout ce qu'on veut et du coup que les formations en ligne ne servent à rien. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, je vous mettrai le lien en dessous, éventuellement une fiche aussi sur YouTube. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous achetez une formation, vous achetez finalement un raccourci, vous achetez du temps. Et donc, pour choisir une formation, moi je vous propose en fait tout simplement 6 questions, enfin 6 groupes de questions, parce que chaque question peut être découpée en 2-3 questions. L'idée c'est quoi? C'est de vous aider en fait tout simplement à vous poser les bonnes questions avant de choisir une formation en ligne. Donc, la première question, en fait, que moi, j'aimerais... Alors, juste entre parenthèses, ouais. Alors, il faut que je fasse un truc, c'est que j'ai décidé dans mes vidéos de tutoyer mon audience, de tutoyer toi. Et en fait, depuis hier, voilà, j'en ai parlé sur Facebook, d'accord? Et l'idée c'est quoi? C'est au mois d'avril, je vais tester. Voilà, je vais tester le tutoiement pour voir un petit peu si je suis plus à l'aise ou pas, si ça vous plaît ou pas. Donc dites-le aussi. Si je te tutoie, est-ce que ça te dérange ou pas? Donc simplement, alors avant, voilà. Donc je voulais te proposer en fait 6 types de questions à te poser avant de choisir une formation en ligne. Donc déjà la première question, c'est vraiment important à mon avis de te demander est-ce que la formation correspond vraiment à ton projet professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des formations qui vont peut-être vous apprendre des astuces, des hacks, de la technique. C'est bien, d'accord, c'est toujours bien d'accumuler, de se former, mais accumuler des connaissances ne sert pas forcément à grand-chose si c'est pas forcément dans ton projet professionnel. Donc le projet professionnel, en fait, c'est quoi? C'est en 2 mots, c'est voilà. Imaginons, voilà, mon métier à moi aujourd'hui, c'est peut-être, je suis dessinateur. Je veux montrer à mon audience, entre guillemets, ce que je suis capable de dessiner. Je vais pas forcément me former sur la création d'un site internet, d'accord? Ça fait pas du tout partie de mon métier, de mon projet professionnel. Donc la question vraiment que j'aimerais que tu te poses, en fait, c'est quand, voilà, imaginons tu as une formation devant les yeux, elle a l'air super, il y a tout ce qu'il faut, mais est-ce que finalement c'est nécessaire de te former là-dessus ou est-ce qu'il vaut mieux peut-être pas sous-traiter tout simplement? Donc alors pour aider un petit peu, pour t'aider dans la réflexion, c'est est-ce que le besoin va être récurrent ou temporaire? Voilà, donc par exemple la création d'un site internet, il faut savoir que si on veut vraiment le faire correctement, il faut peut-être se former pendant, un mois, quoi. Je veux dire, alors, créer un site avec WordPress, ok, ça c'est pas trop compliqué. Par contre, se former vraiment aux bases du développement, le langage HTML, etc. Enfin, c'est juste, faut vraiment compter un mois de développement de formation, quoi. Hein. Donc, pose-toi la question, finalement, est-ce que ça vaut la peine de se former sur cette compétence-là ou ce domaine-là? Ou est-ce que finalement, l'action que tu souhaites réaliser elle va être temporaire ou arriver qu'une seule fois dans l'année peut-être? Et dans ce cas-là, moi je te conseille vraiment de ne pas te former forcément là-dessus, mais plutôt de faire appel à quelqu'un qui s'est déjà formé, du coup à sous-traiter l'action, quoi. Donc ça, c'était vraiment la première partie, donc vraiment voir est-ce que cette formation va être nécessaire pour toi, ou est-ce que finalement tu pourrais sous-traiter à quelqu'un, et ça te coûterait du coup beaucoup moins de temps et probablement beaucoup moins d'argent aussi. Deuxième question que je t'invite vraiment à te poser, c'est comment est-ce que la formation va se dérouler? Parce que parfois il y a des gens qui expliquent en vidéo, finalement, ouais, la formation, vous allez apprendre ça, 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 sans trop expliquer un petit peu comment est-ce qu'elle se déroule. Donc, comment elle se déroule? Ça veut dire tout simplement combien faudra prendre de temps pour suivre la formation.
Donc déjà, est-ce que ça va te prendre une journée, une semaine, un mois ou plus? Il y a des formations, par exemple, qui proposent, par exemple, un exercice par jour pendant 60 jours. Donc c'est effectivement, ça demande quand même un investissement important au niveau temps. Il y a d'autres formations que j'ai déjà vues, ça se fait en une journée. Voilà, on se bloque une journée et on y va à fond. Donc ça, c'est vraiment une question importante parce que derrière, en fait, pourquoi je te demande ça? C'est en fonction de ton activité aujourd'hui, est-ce que tu auras le temps de suivre la formation jusqu'au bout pour suivre le rythme recommandé. Parce qu'en fait, moi, je vois beaucoup de gens, hein, c'est un classique malheureusement, c'est que peut-être que toi, tu as déjà vécu ça. Il y a des gens en fait qui achètent des formations en ligne et puis qui commencent le module 1, le module 2, et finalement, à moitié, à mi-chemin, ils arrêtent, quoi. Donc quelque part, je me dis, c'est un petit peu dommage de dépenser de l'argent, de démarrer une formation, si derrière, tu n'as pas le temps de la finir, quoi. Donc moi, c'est vraiment une question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que je vais avoir le temps de me prendre le temps, surtout est-ce que je vais pouvoir me prendre le temps de bien faire la formation. Ensuite, troisième question, c'est quel est le coût de la formation, mais le coût global, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des frais cachés, les frais cachés ou les frais annexes, hein, par exemple. Donc, je pense par exemple, il y a des formations en ligne sur le web que tu trouves pour Aweber ou pour Mailchimp ou d'autres logiciels. Est-ce qu'il n'y a pas des frais annexes? Moi, je pense que si, puisque aujourd'hui, quand on veut se former à Weber, il faut déjà démarrer avec un abonnement, alors je crois que ça doit être 19 $, un truc comme ça. Donc attention aux frais cachés, c'est les formations. Est-ce que finalement il y a des logiciels qui seront nécessaires pour suivre la formation, donc est-ce qu'il y a des coûts cachés? Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte parce que si on se forme sur un an, forcément si vous payez un abonnement de 2-3 logiciels sur un an, ça change un petit peu le coût de la formation. Ensuite, il y a une question qu'on ne traite pas souvent et je pense que beaucoup de gens n'en parlent pas trop dans les formations, enfin dans les présentations des formations. Donc en quatrième question, moi ce que j'invite à te demander, c'est quel est le taux de réussite des stagiaires. Ça c'est important parce que tu vas dire ok, j'investis peut-être 500, 1000 euros dans une formation, mais quel est derrière le taux de réussite? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça apporte quelque chose? Donc, c'est pour ça que moi, je te conseille vraiment de te poser la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des témoignages est-ce qu'il y a des témoignages de cette formation-là? Est-ce qu'il y a des stagiaires qui ont déjà suivi cette formation-là? Peut-être, si elle existe depuis un certain temps. Donc, essaye vraiment de creuser ces choses-là. Parfois, il y a des groupes sur Facebook qui en parlent. Parfois, il y a des forums. Parfois, le vendeur de la formation, entre guillemets, propose aussi des témoignages, des choses comme ça. Donc c'est important, je pense, de vérifier ça. Ensuite, mon cinquième question, il y a un point tout simple, mais je pense aussi pas mal ignoré. Enfin, je pense que les gens font pas forcément attention à ça. C'est moi la question que je me pose vraiment et que je t'invite à te poser aussi, c'est est-ce que l'organisme finalement ou le formateur est joignable pour des questions? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut demander des questions avant la formation? Voilà, j'ai des questions pour savoir peut-être si ce sujet-là est couvert ou pas, si c'est bien adapté à moi, etc. Donc ça, c'est important de pouvoir poser des questions. Et la question aussi subsidiaire, entre guillemets, c'est est-ce que l'organisme ou l'entreprise avec qui vous allez traiter, est-ce qu'elle est située peut-être en Europe, en France, d'accord? Parce que le souci, c'est peut-être il y aura de la TVA à prévoir ou pas. Le souci, c'est, imaginons, il y a un souci de paiement ou autre, c'est peut-être plus simple de travailler avec des gens en France en tout cas, ou en Europe au moins. Ensuite, dernière question, dernier groupe de questions. Y a-t-il un suivi après la formation? Donc ça, c'est vraiment important. Ça rejoint un peu le taux de réussite aussi derrière. C'est que si votre formation, c'est juste 3 vidéos, voilà, vous téléchargez, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça me dérange un peu parce que... alors ok, si vous êtes au courant, enfin si tu es au courant avant de l'acheter, ok, c'est prévu. Par contre, si la formation, tu pensais que ça allait vraiment t'aider à te mettre en action, à atteindre des objectifs, à atteindre des résultats, et que finalement derrière, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout, c'est un petit peu dommage. Donc, bien vérifier, moi je te conseille vraiment de bien vérifier s'il y a du suivi. Alors le suivi, ça peut être tout simple, ça peut être simplement des réponses par mail. Voilà, l'auteur de la formation s'engage peut-être à te répondre à 5 questions par mail pendant un mois, un truc comme ça. Ça peut être aussi l'accès à une hotline, par exemple, voilà, tu as un numéro que tu peux appeler
à certaines horaires, à certaines tranches horaires dans la journée ou dans la semaine. Et puis du coup, bah, répondre à des questions. Si par exemple, tu as regardé un module et puis tu n'as pas compris certains éléments. Ça peut être aussi du coaching. Donc pourquoi pas imaginer une formule où tu démarres avec voilà, 4 vidéos d'une heure. Et puis derrière, ça peut être un coaching de suivi de voilà, 30 minutes par mois, par exemple. Ou bien, donc ça c'est coaching individuel, ou bien même des sessions en groupe, d'accord. Donc moi j'imagine très bien, j'ai déjà suivi une formation comme ça, où il y avait effectivement tout un tas de modules, voilà, il y avait 6 ou 7 modules, avec chacun plusieurs vidéos. Et en fait, bah, chaque mois, il y avait une session de coaching, de suivi en groupe. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et c'est un petit peu ce qui m'a décidé à acheter la formation. Donc, euh, moi, je t'invite vraiment à vérifier ces questions-là, d'accord? Donc déjà, première question, le programme. Deuxième, bah, est-ce que le rythme va correspondre à ton emploi du temps actuel? Ensuite, le coût, bah, est-ce qu'il n'y a pas des frais cachés? Quel est le taux de réussite ou y a-t-il des témoignages, par exemple? Et ensuite, bah, est-ce que l'organisme est joignable peut-être avant la formation pour un peu poser des questions, voir un petit peu si ça vous correspond? Et ensuite, sixième, bah, y a-t-il un suivi après la formation? Voilà, donc c'est un petit peu les questions que je t'invite à te poser. Je pense que c'est important. Voilà, souvent il y a des formations avec des offres. Voilà, vous avez 24 heures pour profiter du prix exceptionnel, moins 70%, etc. Et puis souvent on se lance un peu tête baissée, on se dit ouais, il faut absolument que je l'achète, je la ferai plus tard, et puis finalement peut-être plus tard vous ne la faites pas. Donc voilà, alors le vendeur lui il est content, il a vendu. Par contre en tant que stagiaire, moi ça me dérange, je me dis ouais, j'ai acheté un truc qui me sert à rien quoi. Donc posez-vous vraiment la question. Voilà, j'en ai parlé, j'en reparle plus. Simplement, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo précédente aussi. Donc, je vous mettrai le lien dans la description sur YouTube. Je te mettrai, pardon, moi je suis pas encore habitué, hein, la description sur YouTube. Alors, pour ceux qui me connaissent, pour ceux, voilà, si tu me connais et que bah, avant tu m'as vu peut-être tutoyer ou vous voyez dans d'autres vidéos, enfin surtout vous voyez, moi je t'invite simplement à me laisser un commentaire là-dessus. C'est est-ce que tu souhaites que je te tutoie dans les vidéos ou est-ce que tu préfères que je te vous vois? Voilà, c'est un petit peu le débat voilà, le sujet qui me hante ou qui me passionne en ce moment. Donc j'ai décidé au mois d'avril de te tutoyer, voilà, on va y arriver. Et donc voilà, donc la vidéo d'hier parle de pourquoi se former en ligne, d'accord, à quoi ça sert. Et dans les prochaines vidéos, je vous parlerai surtout, donc je retourne un petit peu dans le monde entrepreneur, je vous expliquerai surtout bah, comment choisir une plateforme de e-commerce pour vendre des formations en ligne. Voilà, donc les questions que je vous ai proposées là, en fait, à quoi ça peut servir? Bah, si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, si vous êtes infopreneur ou si vous souhaitez créer des formations en ligne, bah, ces questions-là peuvent aussi vous aider un petit peu à créer un programme, une offre de formation, d'accord? Donc par exemple, bah, je vous ai parlé du rythme, bah, réfléchissez un petit peu à votre audience, bah, réfléchis, pardon, je vais jamais y arriver. Wow, il faut que je reste concentré sur le tutoiement, parce que ça fait vraiment 2 ans que je vous vois, donc ouais, c'est un peu chaud. Donc simplement, donc si tu es entrepreneur, si tu as envie de créer des formations en ligne, ces questions-là peuvent t'aider aussi, puisque bah, moi, c'est un petit peu, je me dis, voilà, mon audience, elle se pose ces questions-là, d'accord? Et donc, bah, je vais essayer de répondre au mieux en proposant une offre qui correspond à ça. Donc, par exemple, bah, le suivi après la formation, je sais que j'ai vu pas mal de choses là-dessus. J'ai lu, par exemple, des commentaires qui disaient, ouais, tes formations, enfin, pas chez moi, mais chez d'autres confrères ou concurrents, on va dire. J'ai vu des gens qui disaient, ouais, il n'y a pas de suivi après la formation, moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, je pense vraiment que ça peut t'aider si tu es entrepreneur et créateur de formation aussi. Voilà, si tu te dis, ok, alors même si tu te dis, ouais, j'ai pas le temps, il y a des solutions, justement, il y a des solutions pour trouver des manières de faire du suivi, quoi. Voilà, donc j'en parlerai un peu plus dans les prochaines vidéos. Donc si tu es nouveau aujourd'hui, si tu me découvres dans cette vidéo, donc moi je m'appelle Pascal, donc j'ai créé la chaîne Enjoypreneur et je partage avec toi des astuces, des stratégies pour créer ton business en ligne et surtout pour créer un business autour de la vidéo, d'accord? Je parle beaucoup de vidéos. Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je me forme là-dessus depuis quelques années. Et je me forme aussi sur le marketing, l'entrepreneuriat depuis quelques années. Et puis du coup, je partage
mes découvertes un petit peu dans ces vidéos sur la chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre un peu tout ça. N'hésite pas aussi à regarder un petit peu d'autres vidéos sur la chaîne pour voir un petit peu de quoi je traite. De temps en temps, je parle un petit peu de technique aussi, puisque voilà, par exemple, j'ai présenté mon appareil photo dans la vidéo juste avant, précédente. Et de temps en temps, je parle du dictaphone, d'un stabilisateur de smartphone, etc. Donc voilà, ce sont des outils que j'utilise au quotidien, donc j'en parle évidemment dans mes vidéos. Allez, je te dis à bientôt, salut!